Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis très contente de vous retrouver comme d'habitude. Alors, je suis en train de préparer les guidances du mois d'octobre. Nous allons faire tout de suite les Sagittaires. Merci de tout l'intérêt que vous portez à cette chaîne. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. N'hésitez pas à me demander pour une consultation privée par mail fafi16229@gmail.com. Vous avez toutes les infos sous la vidéo. Merci de vos commentaires, merci de vos partages, merci de vos mails, chaleureux d'ailleurs. Alors, dans quelle énergie, mes amis Sagittaires, vous serez cette période du mois d'octobre? Oh, on parle du moment présent. On vous dit, revenez au moment présent, faites-en un ami, voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc, on vous dit, on vous propose du lâcher-prise. Lâchez prise, vivez ce que vous avez à vivre cette période du mois d'octobre, faites-le simplement, tranquillement, gentiment. Si vous avez besoin de vous tenir un petit peu en retrait parce qu'on sait que voilà, on sait que vous aimez la paix, la tranquillité. Néanmoins, si vous êtes dans une période tumultueuse, que ça soit voilà, personnel, professionnel, on vous dit, ou familial, peu importe. On vous dit de vivre chaque moment avec exactitude et prise de conscience. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons avec le tarot des sorcières? Le moment présent, c'est une très belle carte. Ouais. Ne pas réfléchir à ce que vous allez faire d'ici Noël, ne pas réfléchir sur des décisions qui sont à prendre et réfléchir activement. Faites les choses avec, pas avec lenteur, mais prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de vous sentir bien. Voilà, vivez ce mois d'octobre comme une plénitude, quoi. En toute plénitude et comme quelque chose, comme une, si vous aviez un besoin de prendre du retrait pour une reconstruction. Ça peut être ça aussi. Alors, avec le tarot des sorcières, quels sont les différents messages qu'on a pour vous cette période? Alors, ben oui. Donc là, vous voyez, quand on vous dit de prendre un petit peu de recul et de vivre le moment présent, je pense que si vous êtes sur une prise de décision avec le chevalier de bâton, vous hésitez certainement à dire des vérités. Ça peut être... voilà, ça peut être pour quelqu'un de très proche, votre autre, si vous vivez avec quelqu'un, des membres de la famille, amis. On voit que c'est pas dans le travail. Mais ici, on vous dit, vous avez envie de parler, comment dire, vous avez envie d'exprimer peut-être des petites choses, des déconvenus que vous avez avec quelqu'un. Et là, vous prenez le recul, la nécessité de vivre le moment présent. On vous dit, réfléchissez. Posez déjà les choses et ensuite envisagez-vous avec sérénité. Alors ici, reine de bâton, une fois que les choses sont dites, une fois qu'elles sont appliquées, posées, exprimées, on vous dit ici avec cette reine de bâton, vous retrouvez votre équilibre, votre plénitude, vous retrouvez un certain confort, ce besoin, mes amis Sagittaires, de dire les choses. Alors il y en a, parce que bon, il y a 3 décombres bien sûr, et ça dépend des maisons aussi, mais on vous dit, suivant la personne aussi derrière la vidéo, on vous dit que vous avez tendance à contenir. Alors, il y en a qui sont plus directs que d'autres, il y en a qui sont plus dans le retrait, dans une forme de timidité, c'est bien. Mais la reine de bâton, elle vous dit ici, vous retrouvez une certaine plénitude. Vous retrouvez votre équilibre. La reine de bâton est une personne très aimable, très bienveillante. Mais, bon, voilà, c'est une personne, alors je l'acclimate beaucoup cette carte au signe du taureau. C'est une personne posée, réfléchie, qui prend le temps. Mais bon, avec ce chevalier de bâton, vous allez quand même dire et régler ce que vous avez à régler. Voilà. Alors, ici, on vous dit 5 de pentacles. Il y a quelque chose que vous regrettez, alors, ou une personne du passé, ou quelqu'un avec lequel vous avez été dans une relation. Ça peut être aussi des enfants, un enfant avec lequel vous avez eu un conflit, on me dira. Ou c'est peut-être vous, l'enfant derrière la vidéo, adulte certes, puisque ces vidéos, c'est pour les adultes, j'insiste bien avec cela. Et on vous dit ici, avec ce 5 de pentacle, vous regrettez peut-être d'avoir quitté les parents, d'avoir un conflit avec les parents, d'avoir eu un conflit avec un membre de la famille. Vous regrettez d'avoir peut-être quitté
le nid familial. Ici, pour d'autres, si vous êtes dans un conflit de couple, une séparation, divorce, on vous dit ici, vous regrettez, alors surtout d'avoir quitté, avec toutes les raisons qui sont les vôtres, le nid familial. Hein, vous voyez, c'est des larmes, c'est des larmes, c'est une forme de, comment dire, vous êtes exaspéré de cette décision que vous allez assumer. Néanmoins, ici on vous dit, il y a toujours une ombre au-dessus de votre tête, hein, mes amis Sagittaires, et c'est peut-être pour ça qu'avec le chevalier de bâton, vous avez envie peut-être ou de pardonner, ou qu'on vous pardonne, ou que vous puissiez avoir une explication avec quelqu'un suivant la problématique et la vôtre, de manière à retrouver cette intégrité, cette loyauté, vous avez envie qu'on vous refasse confiance. Oui, et ici vous retrouvez hein, cette confiance, hein, oui, et on croit de nouveau en vous. Ici 4 de bâton, oui c'est ça, 4 de bâton. Il va y avoir sur la période du mois d'octobre quelque chose qui va vous faire immensément plaisir. Hein. Alors, quelque chose qui va être fêté, quelque chose qui va pour lequel il va y avoir un aboutissement. Alors, ça peut être aussi la satisfaction d'avoir crevé un abcès. Hein. Alors, ça peut être dans le travail, ça peut être dans la famille, ça peut être avec un enfant, ça peut être avec votre conseiller bancaire, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose que vous faites, vous allez le faire, chevalier de bâton, vous allez affronter le dragon, là d'ailleurs, et vous allez aller de l'avant. Vous allez aller de l'avant. Vous allez régler un certain mal-être qui vous, déstabilise un petit peu, qui vous empêche de retrouver une certaine intégrité. Hein. Mais on vous dit que vous y parvenez avec la reine de bâton. Et enfin, on vous dit avec le 4 de bâton, d'ailleurs, on voit avec ces 3 cartes, vous avez quand même 3 bâtons. Donc, vous passez à l'action. Hein. Vous y allez, vous réglez ce qu'il y a à régler, hein, mes amis Sagittaires. Allez, avec l'oracle du Téléma, qu'est-ce qu'on a encore comme message? Donc là, une petite colère, quelque chose qui n'a pas été dit ou qui reste là, un petit peu suspendu. Hein. On parle d'argent, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez peut-être une problématique financière, hein, quelque chose qui n'est pas résorbé ou quelque chose que vous n'arrivez pas à résorber. Alors, il est possible que vous suscitez la famille, vos parents, les grands-parents ou des amis. Hein. Et on vous dit ici quand même... ah oui, oui, vous priez pour sortir certainement d'une appendice, hein, une problématique financière. Hein. Ou alors c'est de l'argent qu'on vous doit et qui vous occasionne de vous mettre un petit peu à mal. Ou c'est vous qui êtes en quête de devoir une certaine somme d'argent. Donc là, je pense que si vous étiez... sur un projet de demander un prêt, vous voyez, on vous dit ça risque d'être difficile. Il n'y a pas de répondant derrière. Hein, voilà. Donc là, c'est quelque chose qui va d'autant plus, j'ai envie de dire, pas vous enfoncer, mais vous occasionner un petit peu plus de problématiques. Et il me semblerait, avec ces 2 cartes, avec la faux et ici l'hélice, vous allez solliciter un ami, un membre de votre famille, vos parents peut-être, hein, pour pouvoir sortir de cette situation un petit peu délicate. Hein. Oui, regardez. Vous ne savez pas comment sortir d'une situation d'inconstance. Il est probable aussi, alors ça peut ne pas parler à tout le monde, hein, mes amis Sagittaires. Il est probable que vous ayez un retard de loyer, donc vous soyez en inconstance avec votre propriétaire. Il est probable que si vous êtes acquéreur d'une maison ou d'un appartement, vous ayez des difficultés à faire face à des mensualités. Hein. Alors, on vous dit ici, voyez, attention, vous avez des personnes qui vous conseillent. Alors, je dis souvent dans mes consultations privées, tout conseilleur n'est pas bon payeur. Attention à qui vous vous confiez, attention à ce qui vous est dit, suivez votre instinct. Ici, on dit on vous dit qu'il va y avoir quelqu'un du passé ou le retour d'une personne ou une personne qui est déjà résidente, qui est déjà présente à vos côtés. Une personne sur laquelle vous pouvez compter, quelqu'un de vrai et d'authentique. Ici, il va y avoir un rendez-vous. Enfin, vous allez obtenir un rendez-vous. Alors, ça peut être, peu importe la problématique et la vôtre, il va y avoir un rendez-vous, quelque chose qui a tardé, quelque chose que vous avez eu du mal à obtenir, hein, pour essayer de résorber une situation qui vous tienne dans l'inconstance. Hein. Et enfin, ici, on vous dit, vous êtes d'une très grande loyauté, d'intégrité, droiture. Et ce que vous voulez, vous, c'est sortir d'une dépendance. Alors, ça peut être une dépendance, comme on parle de l'addiction, ça peut être une dépendance affective vis-à-vis de quelqu'un avec lequel vous avez une problématique. Ça peut être ici une dépendance vis-à-vis sur le plan affectif, lié à vos parents. Ça peut être aussi un manque, hein, un manque d'affection
projection liée à vos parents pour lequel vous aimeriez pouvoir dépasser cet état de fait. Et enfin ici, voyez, pour vous, on vous dit qu'il va y avoir quelque chose qui va se mettre en place. Hein. Si vous étiez sur la quête d'une acquisition ou d'une vente, on vous dit que ça y est, les choses sont actées, les choses vont bouger sur la période du mois d'octobre, de ne pas être dans l'impatience, d'où votre énergie du mois, le moment présent. Donc, veillez à prendre suffisamment de recul sur les événements. Voilà, allez, maintenant on va faire un petit peu le pro, le financier. Donc là, c'était le général. Allez, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a? Hop, pour vous. Donc, on parle toujours de réunion, de rendez-vous. Hein. Allez, on y va. On attrape les messages. Amour. Rendez-vous amour ou rendez-vous avec quelqu'un que vous affectionnez. Donc, quelqu'un qui risque de vous faire faux bond hein, avec l'échec. On dit qu'on parle d'une ouverture. Quelle est-elle? On va creuser après. Hein. Ici, projection. Donc, vous aimeriez vous envisager, vous projeter avec le désir de vous projeter, de vous envisager dans une situation qui vous tient à cœur. Alors là, on parle du professionnel. Donc, il va y avoir certainement, alors où vous loupez le coche, hein. Alors là, bon, on parle, c'est une carte d'amour, mais je pense que sur le professionnel, on vous explique que vous êtes certainement, vous aimez ce que vous faites. Alors, est-ce que vous êtes déjà dans une situation professionnelle déjà actée ou vous êtes en attente d'une activité professionnelle? Et on vous dit que vous allez demander un rendez-vous. Peut-être que ça fait déjà plusieurs fois que ça se renouvelle. Et à chaque fois, vous avez le sentiment que ou vous n'êtes pas reçu si vous êtes déjà intégré ou si vous êtes en attente d'une activité, on vous dit qu'à chaque fois, le rendez-vous est remis. Donc là, voilà, vous êtes dans le désir de vouloir vous projeter. On vous dit pourtant, vous voyez, il va y avoir avec votre persévérance, vous allez acquérir enfin de pouvoir rencontrer quelqu'un, une personne clé dans un projet professionnel. Alors, ça peut être une mutation si vous êtes déjà intégré, ça peut être un changement de poste sur votre société. Si vous êtes par contre à la quête d'une activité professionnelle, on vous dit qu'à un moment donné, les choses vont se décanter. Rendez-vous, il y aura, regardez, il y aura et rendez-vous et en plus signature. C'est quelque chose qui va vous faire beaucoup plaisir. On vous dit qu'ici, malgré les problématiques, si vous êtes dans une problématique financière, on vous dit qu'ici, vous allez recevoir officiellement donc et ce rendez-vous et cette entente pour une signature. Et on vous dit ici, il va y avoir des choix, il va y avoir des décisions. Et vous allez pouvoir capituler sur des problématiques financières qui ont suffisamment duré. Voilà. Donc là, ça peut être aussi des problématiques financières concernant des pensions pour les enfants. Hein. Une pension pour les enfants. Après, quand je dis des, bon... ça peut être une pension pour les enfants, ça peut être une pension pour votre ex. C'est lié à une problématique financière concernant des enfants. Hein. Oui, je pense que sur une situation professionnelle, dans votre situation professionnelle, suite à peut-être une séparation, vous vous retrouvez dans un tourbillon auquel vous n'arrivez pas à vous sortir. C'est lié à une séparation. D'où les problèmes financiers. On vous dit que ça va être décanté grâce à cette nouvelle activité. Regardez, on vous dit bien que pour vous, le travail commence. Il va y avoir des accords, il va y avoir des ententes, des accords, mais il y aura de la discussion parce que vous voulez certaines choses si vous êtes déjà intégré. Et pour ceux qui sont en quête, donc que vous allez obtenir, hein, certaines choses que vous allez obtenir au sein de votre entreprise, changer de boulot, changer d'équipe, changer d'étage, changer de bureau, bon, il y a quelque chose d'important. Hein. Vous avez envie d'être beaucoup plus dans la lumière, hein, mes amis sagittaires. Voilà, vous avez fait votre travail, vous avez certainement ou quelques mois ou plusieurs années déjà à votre actif. Et ce que vous voulez, vous, c'est de la reconnaissance. Hein. Voilà, donc on vous dit que cette reconnaissance va être actée. Pour ceux qui sont en quête de rechercher une activité professionnelle, on vous dit que ça y est. Il y aura peut-être de la distance, mais il y aura signature sur un projet de vie, ce qui vous permettra de nouveau de sortir la tête de l'eau. Et enfin, avec le miroir magique, on vous dit que toutes vos espérances vont être entendues. Voilà, et il va y avoir des choses qui vont se décanter, c'était la fatalité, où il fallait peut-être toucher le fond, mes amis sagittaires, pour pouvoir rebondir et vous reconstruire. Et on vous dit que votre vie change. Bon, bah, écoutez, c'est formidable. Allez, un petit message sentimental. Alors, j'ai bien dit un petit. Hein. Un petit message sentimental, sachant que les guidances sentimentales, donc les 12 vidéos, sortiront le 1er octobre. Hein.
Voilà. Donc là, je vous fais un petit aperçu. Allez, avec l'oracle des rêves enchantés, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, un petit message qui court, qui vient à vous. Ici, avec l'espoir, quelque chose que vous réfléchissez, que vous pensez, pour lequel vous priez. Ici, on parle de quelque chose de nouveau. Hein, vous connaissez, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, mes amis Sagittaires. Et là, on vous dit, il y a, alors elle est à l'envers, hein, bien sûr. Vous allez vers quelque chose de nouveau, mais encore avec beaucoup d'hésitation, parce que la carte, elle était à l'envers. Et ici, vous rêvez, hein, vous êtes dans l'espoir, vous rêvez, donc là, on parle de quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être peut-être l'hésitation liée à un enfant ou à plusieurs enfants. Hein. Alors, certainement que, bon, voilà, vous avez été dans une relation passée et aujourd'hui, vous hésitez à vous envisager. Mais je pense que, j'ai le sentiment que cette relation que vous avez vécue par le passé, elle n'est pas encore complètement finie. Elle n'est pas encore complètement actée. Hein. Peut-être que ce que vous aimeriez, c'est le retour de cette personne avec l'espoir que les choses puissent reprendre un petit peu leur cours de vie. Hein. Vous êtes dans l'espoir, vous avez beaucoup prié à cette idée. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oui, regardez, voyez, vous avez espoir, mes amis Sagittaires, de reprendre une relation peut-être avec quelqu'un du passé. Quelqu'un, ça peut être la mère de vos enfants, le père de vos enfants. Hein. Mais on vous dit quelque chose qui a été acté, qui a été fini. Néanmoins, vous aimeriez que cette relation, éventuellement, pourquoi pas, reparte, mais vous ne savez pas comment vous y prendre et vous craignez de faire un pas et de peut-être pas faire le bon pas. Hein. On vous dit que vous êtes encore en amour vers cette personne. Et aujourd'hui, ce que vous aimeriez, c'est peut-être changer votre façon d'œuvrer, votre façon de faire, changer des habitudes qui n'étaient peut-être pas opportunes dans cette ancienne relation pour au contraire vous présenter un petit peu à neuf, différent de manière à vous envisager. On vous dit attention avec un certain, alors avec quelques traits de caractère. Moi, je ne suis pas là pour, moi je juge personne, hein, je vous dis ce qu'il en est. On vous dit attention, hein, attention avec quelques traits de caractère qui pourraient vous desservir. Et enfin, on vous dit, écoutez, franchement, c'est chouette. C'était juste un petit encas, on vous dit, il va y avoir un rendez-vous et peut-être aussi une déclaration. Vous pourrez peut-être vous exprimer, communiquer et établir peut-être une entente, pourquoi pas. Allez. Pour finir la guidance, on parle d'un message avec l'oracle des inspirantes. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Sagittaires? Place au conflit. Alors, on y va. Une situation de tension et de rébellion vient à vous. Des frustrations, des non-dits, des souffrances accumulées occasionnent un trop-plein intérieur et vous voilà prêt à rugir avec force et colère. Ne redoutez pas d'exprimer, d'affirmer vos convictions. Permettez-vous de libérer cette énergie brute, tonitruante, comme l'éclair et le tonnerre. Ces échanges permettront de rétablir l'équilibre. Essayez néanmoins de dompter un peu votre ego. On en a parlé au début de la guidance. Attention. Mais bon, vous allez remédier, vous connaissez vos qualités, vos défauts et vous saurez faire face et à savoir comment vous comporter, quoi dire et comment dire. Voilà mes amis Sagittaires, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à partager et à vous abonner. Les guidances sentimentales sortiront le 1er octobre. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, signe lunaire. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.